Et hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez divinement bien, moi ça va tranquille. Ici Clemzer pour ce nouvel épisode du Pont entre les arts. Tout le temps, foufou. Cette scène-là, je la veux dans un film. Allez, il C'est allait bon. sortir mes larmes. Il y a des passages sublimes sur la solitude. C'est pas vrai, Aujourd'hui, je reçois Julien Boudet, a.k.a. Bleu Mode, photographe, dont vous connaissez sans doute le travail sans le savoir tant il a collaboré, que ce soit de Lacoste à Clarks en passant par Booba. Le concept du podcast est simple, j'invite des artistes pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Et comme le veut le concept, dans cet épisode, on ne parle pas de photos, mais de musique et son rapport à celle-ci. Bonne écoute. Ça t'a plu cette intro ? Ça m'a beaucoup plu. Ouais. Complet et tout, je voulais un peu teaser les collabs, tu vois, mais déjà, bienvenue Julien. Comment tu vas là pour le début d'année ? Les projets, ça se passe bien ? Ouais, on reprend là. Ouais, C'est la rentrée, donc t'as pris des petites vacances. ouais, bien mérité, on a bien bossé l'an dernier. Et là, voilà, on regarde tous les projets pour cette année, sur quoi on va commencer à bosser dès la rentrée. Tu fais modeste, mais on sait très bien, là on enregistre et après il part à Bruxelles en voiture. C'est la fast life comme on ne l'a jamais vu. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de photos et tout forcément après, mais on n'est pas là pour parler de ça principalement, on est là pour parler d'un autre art que tu apprécies particulièrement, on est là pour parler de musique. Et la manière de commencer le podcast, c'est toujours la même, c'est toujours voir un peu, c'était quoi tes premiers rapports à cet art-là ? Donc quand tu étais petit, qu'est-ce que c'était la musique de tes parents ? Est-ce que ça écoutait beaucoup de musique à la maison ? Toi, je sais que tu as grandi dans le sud, donc forcément peut-être À 7, à 7, donc est-ce que ça a influencé la musique que ça écoutait à la maison ? Je ne sais pas. ma mère écoutait pas trop de musique, mon père est décédé quand j'avais 7 ans, donc voilà, pas beaucoup de souvenirs, mais mon grand frère, qui a 3 ans de plus que moi, écoutait beaucoup de musique à l'époque. Et forcément, on est toujours influencé par ce que le grand frère écoute. Donc, j'ai commencé très jeune, puisque lui, à peu près vers 12 ans, donc moi j'en avais 9, il écoutait beaucoup de rap US. Ah oui, déjà. Ouais, mais vraiment les trucs à l'ancienne, genre Warren G, Regulate, Loonies, I Got Five on It, des trucs qui sont sortis en 94. Ouais, voilà, 94, 95. Biggie, Tupac, bon, tout ça, bon, évidemment. Ouais, parce que j'aurais dit justement, ça c'est le plus gros truc. Tu sais, c'était l'époque des singles, quand ils faisaient les CD avec une seule chanson dessus, qu'on ne connaît plus maintenant, mais donc mon frère achetait beaucoup de singles, et il avait tous les hits, tous les bangers du moment, et il les écoutait à fond, sa chaîne IFI. Ça devait être le mec le plus stylé du set. Ouais, il avait aussi un style, il m'a un peu influencé au début, après il a vite arrêté, mais... Ah ouais, Big Sean. Il s'est rangé trop tôt, mais voilà, non, c'est comme ça que j'ai mes premiers rapports avec la musique, et puis après, forcément, je suis tombé dedans. C'était en plein dans l'arrivée du hip-hop en France, quand ça commençait à passer à Skyrock, tout ça, nous on captait pas Génération dans le Sud. Ah ouais. Non, Oh, la donc vie on a est découvert ça bien plus tard, mais on avait une antenne Skyrock à 7, on avait Skyrock 7, qui passait, il y avait Agora à Montpellier, qu'on captait même pas, Agora qui passait des trucs un peu plus indé, donc Ça veut on prenait tous les bangers de... Quand tu bougeais un peu, tu pouvais avoir la radio. Ouais, voilà. Voilà, bien avant Internet, ça nous rajeunit pas, mais... C'était incroyable. Mais ouais, du coup, c'était cette époque-là, même cassette, j'avais un Walkman. Après, à l'époque, Skyrock, vraie programmation. Ouais. Non. C'était vraiment du rap, quoi. Ouais, c'était vraiment du rap et du bon rap. Et donc, ton frère, c'était plus l'introduction au rap américain. Ouais. Et Skyrock, plus le rap français, du coup. Bah après, il a, comme tout le monde, plus le rap français s'est développé, plus il a écouté aussi du rap français. Mais ça a vraiment commencé avec les gros sons Quinry. Et après, on s'est mis au rap français avec les Shuriken, beaucoup de sons du Sud au début. Ouais. Les gars de Marseille, Ayam, Ça, c'est École des du trucs- micro d'argent, Shuriken, où je vis. Il y avait Laura Luciano, bon, enfin, bref. Ouais, On va pas tous les citer, mais... Mais t'aimais bien le côté où ça représentait aussi le Sud ou... Ouais, bien sûr, tu te sens plus représenté, évidemment. T'entends les accents et tout, Ouais, la les manière de accents, parler, la manière de grave. saper. Les clips dans le Sud avec la mer et tout, bon, c'est sûr. Que tu dois chercher à reconnaître et tout. Ouais. Donc voilà comment ça a commencé. Et puis il y avait une grosse scène aussi à 7 qui se développait avec Adil El Kabir, qui était un peu le tuteur de Demi-Portion, Ah ouais. que tu dois connaître. Bah ouais, j'ai vu que t'étais pas mal proche de Bah, c'est Demi-Portion. un ami, on a le même âge, donc c'est un ami d'enfance. C'est un ami d'enfance, mais non, incroyable. Ah, bah, bien sûr, on traînait tous ensemble. Attends, alors là,
Donc c'est- on était vraiment hip-hop à 1000%, mais j'ai jamais essayé de rapper, jamais, Ah ouais, ça m'a parce que jamais c'est ce que attiré. j'allais dire, si tous tes potes, parce que ouais, forcément, toi, t'es dans une ville où il y a une émulsion Ouais. de rappeurs, tout le monde Et essaie il de rapper. faisait, Adil El Kabir, qui était le grand un peu, parce qu'il est plus grand que nous, il faisait venir des rappeurs déjà à 7. Ouais. Il y avait La Rumeur, c'était très indé, donc Ouais, parce qu'en dehors même des Il y a la singles de FF. Skyrock, toi, t'as très vite sur vu place, des... voilà, ouais, on avait il faisait venir T'allais les voir des- grands, il faisait venir déjà les rappeurs, ils étaient bien connectés à Paris. t'allais voir les open mic et tout. Ouais, c'était cool, à la passerelle, à 7, à la salle. Mais comment t'as pu ne pas faire de rap? Je sais pas, ça m'intéressait pas, je kiffais Écouter. Des fois, tu peux consommer et pas avoir envie de produire, tu vois. Ouais. Et moi, ça m'a jamais même pas traversé l'esprit. Par contre, j'ai fait du graphe, j'ai fait Ouais. hip-hop, j'ai fait de la danse, hip-hop. Ouais, parce que en fait, à 9 ans, quand il te fait découvrir le rap américain, ton frère, en fait, c'est même plus que le rap américain, tu dois connecter à toute la culture, Voilà. tu disais, la façon de s'habiller et tout. Tu tombes dedans, c'est clair. Et c'était aussi l'explosion du graffiti. Ah ouais, toi, c'est le premier truc que t'as vraiment... Donc, ouais, j'écoutais du rap et je faisais du graphe. Et après, bon, c'était un peu lourd parce que tu dois te cacher. ouais. Ça coûtait cher un peu aussi, d'acheter les bombes et tout. Enfin bref. T'étais fort en graphe, objectivement. Mon frère, il en faisait aussi. Moi, j'étais pas le meilleur. Ok. J'étais pas le meilleur, j'étais meilleur en break. En break? Ouais. Ouais, attends, mais tout vous déporte. J'étais meilleur en break. J'ai C'est- vite lâché le graphe en fait quand je me suis fait arrêter une fois. Ah ouais. Et j'avais trop peur qu'ils appellent ma daronne et tout, j'étais mineur. Et je dis en vrai, ça vaut pas le coup. C'est une galère de fou, je sais pas pourquoi on fait ça. Ouais. Je préfère regarder les graphes et je vais arrêter d'en faire. En plus, j'étais pas hyper fort, je savais. Ouais. Je suis passé au break parce qu'il y avait des ateliers break Ok. avec Kader Bolaga, qui se reconnaîtra s'il entend, qui est toujours un ami, qui était mon prof, entre guillemets, De break. de break à la maison de quartier et à 7. Et donc, c'est avec lui que j'ai appris. Et Rachid, demi-pourcent, faisait du break avant. Et lui, il faisait les ateliers rap. Moi, je faisais des ateliers break. Donc, on était tous un peu dans les mêmes cercles, quoi. Ça, c'est trop bien. Et donc, je fais du break pendant longtemps. Et on avait un petit crew à 7 et tout. Et il y avait des battles qu'on organisait. On bougeait un peu dans la région. Ouais. J'étais assez bon en break. Ah ouais, t'as quand même été assez loin dans le break. Ouais. Jusqu'à en faire à New York aussi, quand j'ai déménagé en 2008. J'avais c'est 23 ans. Je continuais. J'ai continué à peu près. Après, je trouvais plus les trucs pour m'entraîner. Et puis, ça devenait un peu lourd. Et je me suis remis au basket. J'ai arrêté le break. Et plus parce que j'avais plus personne avec qui. J'avais rencontré les B-Boys sur New York et tout. Mais bon, t'as personne à côté de chez toi. New York, c'est immense. Ouais. Tu vas aller d'un point A à un point B, il faut 1 heure de métro. C'était trop galère. Et après, quand tu es pris dans la vie où il faut travailler, travailler dans un resto, j'ai pas le temps d'aller breaker, quoi. Que ça me rapporte rien. Mais le fait Donc, de faire du break, ça doit aussi changer ton rapport à la musique. Tu dois l'écouter. Ouais, bien sûr, parce qu'on dansait sur les breakbeats. Tous les breakbeats, il y avait des CD de funk aussi. Bon, c'est plus pour le debout, mais nous, c'était vraiment les gros breakbeats qu'il y avait en battle, quoi. Ouais. T'as des gros artistes qui t'ont marqué dans cette période-là de break Non, parce qu'on connaissait pas vraiment les. En vrai, tu mettais des mixtapes il y avait DJ Taj Mahal, par exemple, je me rappelle à Montpellier, qui faisait des bonnes mixtapes. Mais en fait, tu les fais tu les mets, tu écoutes Ouais. l'album en entier. Et c'est pas maintenant où tu vois les titres sur Spotify et tout, donc tu rates pas derrière la jaquette. Ouais. Donc en vrai, tu danses et tu sais pas vraiment. Mais j'ai les beats dans ma tête, mais je connais pas tous les artistes. Toi, tu Voilà. peux juste le rapper, quoi. Enfin, Exactement. Ok. Mais c'était une bonne époque. Et Ouais. j'en garde de bons souvenirs. Et en vrai, c'était aussi c'est une forme d'art si tu regardes. Hein. Ah Ça a bah, commencé par là. Et puis, ouais. je savais pas du tout à cette époque que j'allais finir à faire ce que je fais maintenant. Mais c'était une bonne introduction. Et bon, à l'époque, je savais pas vraiment ce que j'allais faire. Mais Attends, parce que là, on a fait un gros saut dans le temps. Moi, Ouais. j'aime bien prendre le temps. On va revenir un peu avant. Mais du coup, toi, t'as vu. En fait, moi, je trouve ça fou parce que, genre, Demi-Portion, en vrai, n'importe qui aime le rap français et connaît Demi-Portion aujourd'hui. Toi, t'as vu ses débuts. Et moi, je sais pas, directement, je me dis, est-ce que tu savais quand tu l'as vu rapper pour la première fois, parce que toi, t'as assisté à ses débuts, est-ce que tu t'es dit, lui, c'est sûr. bon, on voyait. Est-ce qu'il était nul? On voyait, non. Et tout de suite, il s'est démarqué des autres. Il y avait beaucoup de rappeurs à 7, en fait. C'est le seul qui a vraiment percé de ma génération. Ouais, puisqu'il a créé son festival. Enfin, tu vois, c'est le seul qui a, en tout cas, arrivé à en vivre. C'est très difficile, surtout quand tu es à 7, en indépendant,
et que tu passes pas sur Skyrock, parce que bon, malheureusement, c'est comme ça. On sait tous comment ça fonctionne. Donc, malgré tout, il a toujours réussi à en vivre, bon, avec des débuts compliqués ou pas. Après, il est venu me voir à New York, dormi chez moi. On a fait il y avait même Shuriken qui a fait un concert à New York. J'ai des vidéos avec Shuriken en train de rapper. Moi, je commençais la photo, donc tu vois, je m'entraînais un peu, entre guillemets, avec eux, parce que c'était des amis. Donc, c'était assez cool. Un des premiers styles de photo que tu as fait, c'est de la photo de concert. Non, même pas, c'était plus des portraits. Ah ouais, photo de concert, jamais vraiment fait. Ok. Mais non, c'était juste avoir des gens qui m'inspirent ou voilà, issus de la culture à disposition pour shooter, quoi. C'était plus des portraits, des photos de eux dans New York, des trucs comme ça. Mais c'est plus sur l'instant, c'était pas vraiment des photos shoot en soi, tu vois. Mais comme on traînait ensemble, bon, voilà, je faisais quelques photos. Et c'est sûr qu'il y a une chose que je regrette, c'est de pas avoir fait de photos avant, parce que toute cette époque, j'aurais aimé la documenter. Des débuts du rap, et j'ai des photographes un peu, et de break aussi, mais pas assez, tu vois. Et on n'avait pas les iPhones. Maintenant, les jeunes à 20 ans, tu snaps toute la journée, tu vois, mais c'est vrai que nous, on n'avait pas ce réflexe d'aller acheter un appareil jetable ou notre appareil et puis shooter les potes, les ci, les mi. C'est vrai que maintenant, j'ai des images dans la tête que je suis dégoûté de ne pas avoir en physique, de pas les avoir prises, tu vois. Mais après, pour l'époque, quand même au moment où tu arrives à New York, tu es quand même jeune pour te lancer dans la photo. Enfin, c'est pas démocratisé comme aujourd'hui. Donc déjà, non, c'est sûr. Mais j'avais déjà raté tout l'épisode 7, début du hip-hop, tu vois. Tu dis que tu n'as pas fait de photo de concert, mais j'ai l'impression quand même, dans tout ce que tu fais au niveau de la photo, ce que tu dis, l'impact de la culture, c'est important. Tu as toujours voulu mettre en image la culture avec laquelle tu as grandi aussi. Ouais, parce que ce sont les choses qui m'inspirent et qui m'ont fait évoluer, qui m'ont façonné. Clairement, de toute façon, la photo, c'est un travail de passion à la base. C'est difficile d'en vivre, tout le monde le sait. Et si tu n'es pas passionné, bon... Si tu fais ça que pour l'argent, alors il vaut mieux aller à Wall Street, quoi, faire trader ou des trucs comme ça. C'est sûr que tu vas pas devenir milliardaire en faisant la photo. C'est pas le but. Donc forcément, comme c'est plus un projet de passion, tu essayes de photographier ce qui te plaît, ce qui t'inspire. Bon, après, j'ai basculé j'ai commencé à faire de la mode, mais parce que j'ai toujours aussi aimé le style. Plus que la mode. Mais ça vient aussi des premiers pas du rap américain. Bien sûr, c'est évidemment lié, puisqu'il y avait une forte culture des outfits, de comment tu te présentes, du style. Ça faisait partie aussi de la culture b-boy, de la culture hip-hop en général. 9 ans, grand maillot de basket. Non, même pas. En fait, je me suis jamais habillé comme un quinri, parce que de un, j'aurais eu l'air d'un clown, et de deux... c'est pas notre style à nous, tu vois. Okay. C'est des plus les polos sport, les Air Max, et voilà, le style qu'on connaît, les Serge Tacchini, LS, Lacoste. Du coup, tu as parlé de la musique de ton grand frère, de comment ça a évolué un peu avec l'arrivée du rap un peu sudiste. Mais est-ce que tu te rappelles, parce que ça, c'est toutes les influences un peu de l'entourage, mais est-ce que tu te rappelles du premier son qui te met une tarte? Ou son ou album, tu vois, où tu te dis, putain, en fait, la musique, c'est plus que ce que je pensais. Ah, c'est difficile comme question, parce qu'il y en a eu, tu vois, mais... pas forcément le premier, mais... Sur le vif, disons que c'est... comme ça, je dirais, c'est vraiment les morceaux de Oxmo Puccino, ou tu vois, des trucs qui sont venus un peu plus tard, quand j'avais genre 13-14 ans, où tu écoutes plus les paroles, où ça te parle. Bon, par exemple, l'enfant seul qui parle du jeune qui a perdu son père ou sa mère, enfin, forcément, ça va plus te toucher que notre son, enfin, c'est genre le truc qui te parle plus, ce que j'entends pas vraiment dans le rap d'aujourd'hui, tu vois. Pas pour faire le mec, c'était mieux avant, parce que c'est juste, ça a évolué, c'est différent maintenant. C'est pas du tout dans la nostalgie, mais c'est sûr que quand tu es ado, tu as des souvenirs, ça te marque plus qu'une autre chanson. Maintenant, c'est plus des sons pour danser ou pour s'ambiancer, tu vois. Surtout qu'à l'époque, il y avait quasiment que l'aspect lyrique. À l'époque, c'était vraiment les lyrics. C'était les lyrics avec une basse derrière et le mec, il y va, quoi, tu vois. Ce qui est une autre forme de rap, encore une fois, en train de dire c'était mieux avant, parce que j'aime pas trop ce discours, mais ça a évolué. En tout cas, toi, dans ton histoire... À mon époque, c'est sûr que moi, j'écoute encore ce genre de son, et ça me parle... Enfin, ça dépend de ton mood, mais ça me parle un peu plus que certains sons récents, quoi, c'est sûr. De toute façon, je pense... Même si j'écoute aussi des rappeurs actuels, bien sûr, hein, y a pas de... T'écoutes quoi en ce moment? C'est quoi ta dernière découverte? Malheureusement, je découvre pas grand-chose, je pense, mais... Ou le dernier truc que t'as écouté un peu... Je suis ce qui se fait. Mais t'écoutes encore beaucoup de rap? Ouais, j'écoute encore très rap, principalement du rap. Et le fait d'arriver à New York, donc au début de ta vingtaine, ça a changé ton rapport à la musique, parce que la musique, t'es au cœur de... Ouais, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi New York. C'était
une ville qui... Fait, déjà, je voulais sortir de la France pour apprendre l'anglais et trouver ma voie. Parce que je savais pas trop dans quoi m'engager. New York, bah, évidemment, c'est parce que c'était la capitale du hip-hop au niveau mondial. Puis c'était aux États-Unis, donc j'allais apprendre l'anglais. C'est quand même une ville qui se démarque du reste du pays. Tout le monde le sait, c'est quand même une ville à part au sein même des États-Unis. Ouais. Et donc je trouvais que c'était le... Je me suis dit, si j'arrive à rester, c'est cool, quoi. Mais c'est sûr qu'au début, j'étais parti pour rester 1 an. Je pensais vraiment pas y rester autant longtemps. Et t'as écouté des nouveaux... Enfin, t'avais plus écouté du rap américain du coup en étant là-bas ou... Bah ouais, forcément. Enfin, toujours du français aussi, mais plus d'américain qu'avant. À vrai dire, en France, j'écoutais quasiment que du rap français parce que de un, je comprenais pas les paroles parce que je parlais pas encore couramment anglais. Ouais. Et de deux, moi j'écoutais vraiment, comme on a dit, c'était l'époque des lyrics et j'écoutais vraiment les paroles. Et je voulais comprendre et je voulais des sujets auxquels je peux me... C'est la culture street française, quoi. Donc forcément, tu écoutes plus ceux qui te parlent que Tupac qui va te parler des gangs de LA, tu vois. Enfin, c'est des choses forcément qui me parlent pas parce que voilà, c'est pas ma vie. Mais en apprenant l'anglais, du coup, il y a des rappeurs américains, tu te dis, ah mais en fait, c'est ouais, encore mieux. C'est ça qui est marrant, c'est que quand tu réécoutes les sons que tu écoutais, parce que bon, quand même, tous les bangers, je les écoutais quand même sans comprendre les paroles. Ouais. Quand tu les réécoutes, tu te dis, ah putain, en fait, il disait ça. Oh là là, c'était un truc de ouf. Par exemple, Coolio, Gangsta's Paradise, le fameux son que tout le monde connaît, que mon frère écoutait en boucle à l'époque. Quand tu comprends les paroles, tu prends une claque, quoi. Alors que nous, on l'écoutait sans comprendre. Elle était déjà très bien sans comprendre, parce qu'on kiffait l'instru et le flow et tout. Mais c'est clair, quand tu vois les lyrics maintenant, quand tu entends, ben, je comprends chaque mot. Je dis, ah ouais, putain, il disait des trucs de fou, en fait. Ouais. C'est vrai que ça débloque tout un arc. Ouais, en fait, tu as une nouvelle... Tu découvres plein de trucs, tu as une autre vision des morceaux que tu connais déjà par cœur, mais sans comprendre les lyrics. Donc ça, c'est drôle. Moi, il y a un rappeur... Moi, je suis pas bilingue, je parle bien anglais, mais il y a un rappeur, je trouve, qu'on comprend vachement bien, c'est Pusha T. Pusha T. Ouais, parce que il articule trop bien. Il articule bien. Il faut quand même avoir un bon niveau d'anglais pour... Ouais, mais Pusha T, j'écoute, j'ai l'impression d'avoir vécu toute ma vie aux States. C'est fou. Moi, en fait, là, c'est aussi... moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir l'impact de la musique sur ton travail. Et toi, rapidement... en fait, il y a une liste super longue d'artistes avec qui tu as collaboré, des artistes musicaux. Et est-ce que dès que tu as commencé à prendre la photo sérieusement, tu t'es dit que c'est un style d'artiste avec qui tu voulais travailler, ou ça s'est fait naturellement parce que tu connaissais... Ouais, non, ça s'est fait vraiment naturellement. C'était pas du tout le but à la base. J'avais jamais même envisagé de collaborer avec des rappeurs ou des artistes du monde de la musique. Ça s'est fait vraiment naturellement au fur et à mesure des rencontres. Et voilà, ça que j'aime bien, c'est que ça se fait, c'est pas forcé, c'est simplement par passion. Et voilà, après, j'ai jamais voulu en faire non plus mon activité principale. Parce que je trouve que c'est mieux quand, en tout cas pour moi, quand je collabore avec des gens que je connais personnellement ou avec lesquels on a des amis en commun ou que j'apprécie la musique, ou tous les trois réunis, tu vois. Et c'était quoi ta première collab avec un artiste musical hors cercle proche ? Alors c'est peut-être Booba le premier. Ça, il y a pire entrée en matière. Non, c'est pas vrai, c'est pas Booba. Parce qu'en fait, avant, on avait fait les 10 rappeurs à suivre en 2020 avec ID Magazine en France. Ah oui, c'est pas le truc de Bousquet. On avait fait Guy de Besbar, entre autres, qui était très jeune. Ouais, parce que Guy de Besbar, t'as retravaillé avec lui pour Ambition. On s'est connus là, en fait, sur ce shoot. Donc c'était lui, moi c'était un édito où il y avait 10 rappeurs. Bon, je me souviens principalement de Guy parce qu'après on est resté en contact, on a fait d'autres projets en dehors aussi de la pochette d'album, mais on a fait d'autres projets avec des marques parce qu'on a eu un bon feeling et tout, on est resté même à l'heure d'aujourd'hui, on est encore en contact. Et quand tu bosses avec des artistes musicaux, t'écoutes leur musique bien sûr. En amont et tout du shoot pour ouais, il faut, bien sûr. Partie de leur univers, il faut quand même savoir avec qui tu vas collaborer si tu connais pas la musique, admettons. Mais en tout cas, au côté humain, ça a fonctionné direct. C'est un gars super cool et très gentil. Et du coup, on avait accroché directement et voilà, la musique, forcément, t'es obligé de l'écouter. Sinon, Booba, c'est un gars que t'as beaucoup écouté aussi Ah ouais, bien sûr. Booba, j'écoutais très tôt, depuis l'époque de Lunatic.
Ah ouais. Donc, on écoutait via un gars qui était dans ma classe, à 7, qui s'appelait Jalel, que j'ai plus revu depuis, que j'ai jamais revu après le collège, qui avait un cousin à Paris, qui envoyait les cassettes où il a enregistré les freestyles Génération, il a envoyé par la poste, et Pour nous ceux on qui n'avaient pas la écoutait. radio. Et nous, on écoutait les cassettes à 7. Pour te dire, c'est. Avec Internet, je vois plus tout ça, hein, mais c'était une mission pour écouter des trucs. Donc, on découvrait Booba à cette époque-là. Ensuite, il a sorti l'album tant attendu de Lunatic, Mauvais Oeil. Donc, là, Booba en boucle, enfin, Lunatic. Et après, bon, voilà, séparation Lunatic et Booba en solo, qui était encore très puissant. Et j'écoutais jusqu'à maintenant, j'écoute toujours, quoi. Et quand tu fais une collab justement avec quelqu'un que t'écoutes depuis aussi longtemps, ça met pas, je vais pas dire une pression, mais genre tu arrives à l'aborder de la Si, même un manière. peu. Après, Putain, vous avez tous les deux une voix super grave quand vous parlez entre vous, ça doit être mystique. après, voilà, tu vois, ça reste un être humain comme toi. Et Ouais. il faut séparer un peu Ouais. le. Mais tu te dis un peu, le shoot, il faut qu'il soit à la hauteur de ce que Dans ça. ta tête, tu te dis, ouais, c'est trop cool et tout, mais en même temps, bon voilà, tu es un adulte en face de toi, tu vas pas non plus faire le fanboy et trembler, quoi, tu vois, mais c'est clair que, ouais, c'est plus pour le Julien qui avait 15 ans qui écoutait Booba dans Walkman, tu vois, c'est drôle, mais ça reste toi au fond, mais je veux dire, tu as évolué entre temps. Après, c'est tout à fait respectable. Ça veut pas dire que tu respectes pas la personne en face, bien mais sûr. ça veut dire que tu vas pas non plus te mettre dans tous tes états parce qu'il y a Booba en face de toi, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais Mais, c'est faire un truc à la hauteur, quoi. Pour le coup, ouais, il est tranquille en face et c'est un gars relax, pareil, quoi, tu vois, zéro problème. Tu vois que sur les réseaux, il joue aussi. C'est un personnage et tout. Il fait ce qu'il veut, tu vois, mais c'est vrai que quand tu l'as en face de toi, c'est. Après, en plus, il y a pas des centaines de photographes qui ont fait des shoots avec Booba en soi. Non, c'est clair, il en fait pas Voilà. beaucoup. Ouais, on peut. D'ailleurs, on avait réussi à l'organiser via Q, qui bossait avec lui, Q Steed, qui est un producteur, très bon ami à moi, qui bossait avec lui à l'époque. C'était compliqué à organiser, on avait réussi. Et c'était pour Heidi aussi. Et non, c'était un beau projet. C'est des projets qui mettent du temps à se faire. C'est des idées qu'on a, j'avais eu l'idée, j'avais pitché et tout. Bon, bref. On avait réussi, mais ouais, c'était vraiment. C'est pas simple à faire. Trop bien. Mais je suis content d'y être arrivé parce que c'est vraiment un shoot très cool. Et voilà. Ouais, bah oui. Ça restera, j'espère. Bah, ça marque, c'est des étapes de la culture en soi. Ouais, clairement. Et à l'inverse, moi, du coup, ça me fait me demander, est-ce que, parce que là, c'est un projet, en fait, c'est facile pour toi, tu connais tout l'univers de l'artiste depuis longtemps. Je pense que quand t'as même pas besoin de réfléchir 1000 ans pour trouver plein d'idées, Non, c'est clair. Mais est-ce que tu arrives quand même, bah, je sais même pas si c'est déjà arrivé, mais sans nommer de façon, mais est-ce que tu peux ne pas aimer la musique de quelqu'un et quand même travailler avec lui, ou c'est quand même un indispensable? Ça dépend quel genre de shoot, en fait. Si c'est un édito, tu shootes un artiste, bon, ça peut t'arriver des portraits. Bon, il n'y a pas vraiment de rapport avec la musique. Forcément, ça passe mieux si tu aimes la musique ou le travail de la personne. Mais tu n'es pas obligé en soi de... Pour une pochette, c'est encore différent. Mais tu vois, pour le shoot, par exemple, avec Booba, même si j'aimais pas sa musique, pour le coup, c'est pas le cas. Mais si c'était... J'aurais pu le faire de la même façon, tu vois. Okay. C'est plus ça. Après, ce qui était intéressant pour moi, c'est de shooter une personne que j'ai écoutée, avec laquelle j'ai grandi, parce que j'ai écouté, ça fait quoi, 13 ans, 98, jusqu'à maintenant, tu vois. Ouais, c'est dingue. Ça, c'est intéressant, et qui est toujours d'actualité. Parce qu'il y en a plein que j'ai écoutés qui sont malheureusement plus d'actualité, qui ont arrêté leur carrière pour diverses raisons, qui sortent plus de sons maintenant. Ce qui est intéressant, c'est, voilà, il fait des sons qui parlent encore aux jeunes de 20 ans. C'est vrai que son parcours dans l'industrie, même globalement, ça doit être un modèle pour toi de longévité, de se renouveler. En tant qu'indépendant ou artiste que tu veux, c'est clair que c'est un modèle et ça, c'est respectable encore une fois parce que peu importe, il arrive à rester en tout cas d'actualité. Et toi, tu as déjà ressenti, encore une fois, ça c'est pas obligé de tout le temps parler de musique, hein, c'est pour ça que je me permets, mais toi, tu t'as déjà ressenti, parce que maintenant, ça fait un petit moment que tu es dans le truc. Ouais, ça fait 12 ans. 12 ans. Est-ce que tu as déjà ressenti un peu ce truc de... Pas de lassitude, mais à un moment, ce truc de... Là, il va falloir vraiment que je me renouvelle parce que... Ou tu as toujours réussi, au fur et à mesure, à te réinventer? En fait, comme mon travail a beaucoup évolué depuis le début, naturellement, parce qu'en fait, quand je fais quelque chose
trop longtemps et quand ça devient trop répétitif, tu t'en lasses un peu. Et comme je disais plus tôt, c'est un travail vraiment de passion. Bah, il faut encore, si tu n'aimes plus faire ce que tu fais, bah, alors il faut se rediriger, tu prends une autre voie, t'expérimentes, t'essayes de trouver des choses qui t'excitent un peu, quoi. Ouais. Ou sinon tu n'as pas envie de te lever, de faire ce job. Parce que c'est vraiment un truc de passion. Donc si tu en as marre, c'est pas le genre de métier où tu vas entrer dans les pieds, ou alors il faut arrêter, il faut faire toi, autre chose, tu vois. Tu t'es jamais imposé un projet forcé Non, parce que voilà, si je fais ça, c'est pas pour faire des choses Ouais. que j'ai pas envie de faire. Mais ça tue aussi que par ton travail et le fait que ce soit reconnu, tu as gagné aussi un peu le droit de refuser des trucs, je pense. Ouais, après, il y a aussi une réalité financière derrière tout ça. Donc tu peux pas tout refuser. Moi, j'ai pas de salaire. Si je travaille pas, ben, j'ai pas d'argent. Tu dis pas non à tout. Il y a des projets, évidemment, que j'ai fait pour l'argent. Ce serait mentir que de dire le contraire. Mais c'est pas non plus des trucs... Ouais. T'as pas fait, je veux dire, c'est pas... fait ça une reste collab des avec pro- Chine. Ça reste des projets intéressants un minimum, tu vois, mais c'est sûr qu'il y en a plus que d'autres. Il y en a plein, d'ailleurs, les projets, je pense, certains des projets qui pour moi sont les plus intéressants et les plus cool que j'ai pu faire, c'est sûrement là où j'ai pas gagné d'argent, tu vois. Ouais. Et il n'y a pas de problème, c'est une balance. Le plus dur, c'est de trouver l'équilibre quand tu es indépendant. Ouais. On dit souvent la règle des trois. Un projet, faut soit qu'il te rapporte argent, contact ou plaisir, je crois. Un truc comme ça. Ouais, Et il faut qu'il y ait au moins 2 sur 3 pour que. ouais, c'est une façon de voir les choses. Il faut arriver à trouver la bonne balance, quoi, le bon équilibre entre tout ça. Et c'est ça le plus dur dans un freelance, Ouais. dans l'indépendant. Parce que il faut quand même proposer des trucs qui sont cool, mais en même temps réussir à se faire payer pour les faire. Parce que sinon, tu peux pas payer tes factures et tu peux pas continuer à faire ça. Parce que si tu fais un travail à côté, tu n'auras jamais assez d'énergie pour faire ce que tu fais. Ouais. Donc c'est un peu... c'est pas simple, quoi. Ouais, c'est des équilibres Mais c'est ça qui me trouver. plaît, parce que c'est un challenge, tu vois. Ou sinon tu t'ennuies vite. Moi je suis quelqu'un, je m'ennuie vite, donc Pas de routine. pas de routine, zéro routine, et c'est ça un peu la base, toujours être en mouvement. Ouais. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le requin, parce que le requin, s'il s'arrête de bouger, il meurt. Ah putain, j'ai jamais vu comme ça. C'est hein. un peu pareil, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai que toi, t'as beaucoup, même dans les collabs et tout, fait des trucs avec les requins. Ouais, c'est devenu un peu un logo, entre guillemets, tu vois, parce que j'aime bien le symbole et j'aime bien... Mais c'est encore je mieux. trouve que ça représente bien, et aussi il faut être un requin dans l'industrie, dans la vie en général, dans ce milieu de requins, quoi, ou sinon tu te fais bouffer, donc Ouais. voilà. Incroyable. Mais je voulais te demander aussi, parce que du coup, tu parlais du fait que l'édito, c'est pas pareil que travailler sur une cover et tout. Justement, toi, tu préfères tu t'impliques plus du coup dans le travail d'une cover et tu préfères travailler sur la direction artistique totale d'un projet, finalement. Ouais, c'est plus intéressant. Après, encore une fois, ça reste vraiment... j'ai pas envie de faire que des covers, c'est pas du tout mon objectif. Mais sur certains projets, quand je connais bien l'artiste en perso, que je connais bien son travail, ou qu'on me le présente et que ça fonctionne bien, et que là j'aime bien le faire, mais après c'est pas vraiment un truc... je veux pas faire que ça toute la journée, quoi, non. Mais c'est marrant, j'allais te demander, c'est quoi, tu penses, le projet musical où il y a le plus de toi, mais en vrai, ambition. La cover, c'est Guy de Besbar, il est en mouvement. Ouais. Il est en train de courir, donc logique. Autobahn, c'était... Il est habillé en bleu. Autobahn aussi, c'était un peu... bon, au final, j'ai pas eu le dernier mot sur certains trucs, mais à la base, c'est mon concept, évidemment. Bon, tous... Ah, c'est que toi, ton univers est très sur l'univers... Ouais, je pensais avoir plus de Auto. liberté que ça. C'est ce que l'équipe m'avait dit, et l'artiste aussi au début. Après, bon, j'étais un peu briefé, mais je suis très content de cette cover aussi. Ouais. Puis lui, c'est vraiment tout Elle un est grave univers cool. autour de l'album. Ouais, ça allait bien pour en tout cas cet album. Et puis pareil, on a bien accroché avec SCH qui fait aussi beaucoup de moto, qui fait de la piste et tout. Pareil, c'est un gars de Marseille, il a fait un du Sud quoi, en général. Quoi. Ah, ça connectait tout de En plus, suite. il y avait plein de centres d'intérêt en commun. Et pareil, c'est quelqu'un avec qui on est resté en contact et avec qui ça se passe bien. On n'a pas recollaboré, on a tenté un truc avec une marque qui s'était pas fait, qui avait failli se faire à New York il y a 2-3 ans. Mais voilà, c'est des gens que je garde en tête
bien. Pour des projets, si je peux recollaborer avec des artistes avec qui j'ai déjà bossé, c'est toujours cool, tu vois, parce qu'après, t'instaures une bonne relation. Ça facilite les choses, ça facilite les choses aussi sur le tournage. Mais justement, on parle d'acteurs de la scène musicale qui sont très présents, et CH, Booba, on les voit encore beaucoup. Mais il y a une collab sur laquelle je voulais m'attarder, c'était avec PNL, justement, où toi, tu as fait partie du shoot sur la Tour Eiffel. Donc, il y a des photos légendaires, on peut le dire, qui sont à t'attribuer. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ces photos et qui peut-être ne le savent pas, mais aujourd'hui, on va le dire. C'est Bleu Mode qui a fait ça. C'est Bleu Mode qui a fait ça. Et en fait, c'est des photos qui dépassent le cadre du projet dans lequel elles sont impliquées. Genre, c'est le premier clip sur la Tour Eiffel, c'est les premiers rappeurs à faire un projet d'une telle ampleur. Et est-ce qu'au moment où tu le fais, tu te rends compte de à quel point ça va être important, ou tu as un peu été surpris? Ah oui. Non, évidemment, comme tu te dis, la Tour Eiffel, c'est très bien que, d'ailleurs, quand il m'en avait parlé au début, je ne croyais pas, quoi. Ouais, on peut clipper là-haut et tout. Je dis, non, mais ça n'arriverait jamais, c'est impossible. Si, tu vas voir et tout. Ah ouais. Je dis, non, je pense pas, mais en tout cas, si ça se fait, je suis chaud d'y aller. Ça a été repoussé plusieurs fois. Comme on a vu, c'était un peu complexe. Ouais. Forcément. Mais ils ont réussi, et pour le coup, j'étais choqué, quoi, parce que quand il m'en avait parlé, je crois, en avril ou mai, ça s'est fait en décembre. Je me suis dit, non, après, ils m'ont pu reparler, j'ai dit, c'est mort et tout. Non, non. Ouais. Et, au final, je crois que quelques jours avant le tournage, ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit, c'est bon, c'est réglé, c'est après-demain. Ou ouais, c'était ça, après-demain, je crois, 2 jours avant. Je dis, mais c'est pas sérieux et tout, ouais, c'est pas possible. Si, c'est réglé. Ouais. Mais comment tu peux Et moi, j'étais à Taïwan. Ah ouais. J'étais à Taïwan pour une expo. Et je venais d'arriver à Taïwan, en fait. Ah ouais. Donc, je suis là, je suis à 12 heures d'avion. Je me dis, putain, c'est pas possible. Et en fait, j'ai dit, bon, écoute, laisse-moi regarder ce qu'il y a comme vol. Si vous me prenez un vol, je fais l'aller-retour, je reviens ici. Parce que j'étais obligé, j'étais là avec des clients à Taïwan. Donc en fait, j'ai regardé, j'ai trouvé un vol qui correspondait parfaitement. Ça me laissait genre 12 heures ou 14 heures sur Paris. C'est incroyable. Ouais. T'arrives en méga jet lag 12 heures. Donc, non, mais j'ai pris business parce que sinon, forcément, tu es HS. Donc, Ouais. j'ai dormi dans l'avion. Le plus dur, c'était d'annoncer à mes clients sur place que je repartais à Paris. Parce que les mecs, je me souviens, on était au dîner le soir même. Donc quand j'ai appris le truc, j'ai dit, bon, en fait, les gars, désolé, mais je dois retourner à Paris. Ouais. J'ai un truc que je peux pas rater. C'est une question de vie ou de mort. Ouais, là, Je suis obligé d'y aller, mais je vous promets, je reviens dans 24 heures. putain, t'as fait l'alerte. Ah ouais, t'es un malade, pourquoi tu y vas et tout? Non, mais je peux pas vous dire. Vous allez comprendre. Je pouvais pas rater, en fait, tu vois. Donc j'ai dit, ils étaient d'accord pour me payer le billet, donc j'ai dit, allez, c'est bon. Incroyable. Je reviens et on est arrivé vers 20h. Non, 22h, on est arrivé. On est reparti à 10h du matin. Et moi, j'avais l'avion à 13h ou à 14h. Je suis parti direct à la gare, enfin à l'aéroport. Et puis, je suis reparti à Taïwan. Incroyable. Pour 5 jours, et puis je suis revenu à Paris. Et c'était une musique qui te parlait en plus, PNL de base. Ouais, bien sûr, j'écoutais, ouais. Ouais. Bien sûr. En fait, je l'avais rencontré pour leur marque. Parce que moi, je faisais beaucoup de shoots Ouais, de marque. fashion, streetwear, tout ça, des lookbooks, des éditos. Donc à la base, c'était pour ça. Et puis, pareil, on a bien accroché parce que c'est des gars tranquilles, tu vois. Et puis, surtout avec leur manager. Donc j'allais souvent là-bas au studio et, pour parler de la marque à la base. Et puis voilà, à force, on dit on va faire un gros projet. Non, c'était chaud de venir, faire les photos et tout. Bon voilà, après, entre-temps, on a shooté pour QLF, pour la marque, Ouais. 2 fois. Après, j'aurais présenté un designer qui a sa marque à Paris, qui fait 3 Paradis, qui a designé la dernière collection. Je crois qu'après, ils ont arrêté. Après, c'était le Covid et je crois qu'il n'y a plus rien eu. Mais voilà, non, à mon avis, je ne retournerai plus. On était tout en haut sur l'antenne. T'as pas le vertige? Ouais, quand tu... Non, en vrai, non, parce que de un, il faisait hyper froid, parce que c'était en décembre. Gelé, mais vraiment, parce que là-haut, il fait froid. Hein. Tu as du vent de fou, et on a passé la nuit, donc c'était congelé. Il n'y a quasiment pas l'endroit pour se mettre à l'abri. Ah ouais. Et c'est pas bien chauffé, quoi qu'il arrive. Donc ouais, ça aurait été mieux en été, mais écoute, je suis hyper content de l'avoir fait, et c'est clair que ça restera
ça restera un souvenir, voilà, Trop bien. toute ma vie, c'est sûr. Mais ouais, du coup, toi, avec cette image, enfin, vraiment, moi, là, même j'y pense n'importe quand, j'ai l'image. Tu vois, je vois la photo et c'est une des grandes photos. Franchement, ouais, top 10 photos du rap français. Si jamais il y a un article qui résume les 10 moments du rap français des 10 dernières années, bam, ce sera dedans. Et est-ce que toi. Ouais, mais. Pardon, je te coupe. Ouais, vas-y, mais vas-y. le truc, c'est que sur un shoot comme ça, c'est le contexte qui fait que l'image est bien. C'est pas moi qui ai créé, en fait, l'image, tu vois. Ok. Donc il faut aussi il faut différencier en fait une photo intéressante parce qu'elle a été pensée, shootée comme ça, il y a tout un univers qui est créé là, et une photo où tu shootes quelque chose d'intéressant en soi, tu vois. Ouais, c'est plus facile, entre Donc là, guillemets. voilà. Donc là, il faut pas. Je préfère être reconnu pour les photos que j'ai créées de A à Z, c'est-à-dire, admettons, les autres covers où on crée un mood pour cette photo-là, plutôt qu'une photo où tu es là sur le tournage d'un clip. Donc, Ouais. tu vois, il faut aussi minimiser aussi Ok. mon rôle dans le truc. C'est pas moi qui ai eu l'idée de la Tour Eiffel, c'est pas Ouais. moi qui ai eu les accès. J'étais invité à Ouais. venir shooter, ce qui est très bien. Ouais. Mais je veux dire, en vrai, le crédit de ce genre de photo, ça revient à la personne qui a eu l'idée, c'est-à-dire sûrement l'équipe PNL, qui a eu l'idée d'aller là-bas, qui a tout organisé, qui a réussi à avoir les accréditations, parce que c'est impossible, et qui a fait en sorte que ça existe, tu vois. Ouais. C'est plus ça, c'est juste pour minimiser mon rôle. Non, t'es humble. Et Mais c'est après, légitime, moi, non, mais c'est légitime. Parce que je préfère être reconnu pour, admettons, le shoot de Booba, où c'était moi qui ai fait la DA de A à Z, qui ai pitché l'idée. Donc là, c'est vraiment mon projet, on va dire, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure. Plutôt que là, où en soi, j'ai pas fait grand-chose, si ce n'est show up avec mon appareil. Bon, voilà, j'exagère, mais t'as compris, quoi. Bon, Au bon les endroit, au angles et bon tout, moment. forcément, tu les trouves. Je veux dire, difficile de rater une photo de la Tour Eiffel. Et en plus, on était deux. Ouais. Ah ouais. On était deux. Il y avait aussi Anthony qui... Ignacia, je sais pas comment on prononce son nom. Ok. Et on était deux photographes et il y avait le réal du clip. On était pas beaucoup, on était une dizaine, pas plus. Mais voilà, donc c'est juste pour... Ok. Non, mais c'est pour humble, il faut le revenir dire. là-dessus, c'est important de le dire. Il faut le dire, mais ça m'évoque deux questions. Ouais, On va jamais s'en sortir. Mais ma première question, c'est du coup, aujourd'hui, comme tu dis que c'est pas forcément le travail pour lequel tu préfères être reconnu, c'est quoi aujourd'hui, même hors musique, ton projet dont tu es le plus fier? Si tu dois... Oula, c'est aussi dur à dire, parce que j'ai fait pas mal de Ouais. projets en 12 ans. Comme ça, sans trop réfléchir, ça serait ma collaboration avec Lacoste sur la réédition de Survêt. Ok. Enfin, pas que des Survêt d'ailleurs, la réédition de pièces vintage des années 90. Ok. Je pense que c'est ce projet-là, parce qu'on a pu... ils m'ont fait confiance de A à Z, ils m'ont laissé shooter à 7 dans ma ville, avec des gens qui ne sont pas des modèles, donc j'ai pris que des potes à moi. Un peu le retour. Notamment Lucas Omiri, qui est le demi-frère des PNL, Ok. que j'ai rencontré donc dans un studio et tout, avec qui on s'est bien entendu, qui avait une bonne gueule et qui a un look assez unique. Et du coup, il y a Demo qui s'est retrouvé à 7 pour ce shoot, parce qu'il est venu avec Lucas, et c'était la panique, parce que ça avait fuité sur Snapchat, je sais pas quoi, qu'il y avait à Demo à 7, donc on avait toutes les collégiennes Oh là là. qui cherchaient, qui nous couraient après pour le voir, qu'on trouvait l'hôtel, qui attendait devant et tout. Enfin, pour la petite histoire, c'était drôle. Ouais. Et ça, c'était en 2021, donc c'était un peu en plus vers la fin de PNL. Ouais. Donc il y avait encore plus de buzz. Mais bref, voilà, donc pour revenir sur le projet, pour moi c'était vraiment, parce que jamais de ma vie j'aurais pu imaginer collaborer avec une marque aussi emblématique que Lacoste, qui est une marque que j'ai toujours aimée depuis l'adolescence, même si j'en portais pas beaucoup à l'époque parce que c'était cher. Mais je me suis rattrapé après, quand j'ai eu mes premiers salaires et tout. Mais voilà, donc ça c'était Après, vraiment... maintenant, parce que j'espère qu'il t'envoie des trucs quand même. ouais, heureusement. Non, maintenant on collabore beaucoup. D'ailleurs, on refait un projet à fin janvier. Ouais, non, ça c'était vraiment le projet pour moi. Parce que sur étiquette, il y avait Bleu Mode, Lacoste. Et pour moi, être à côté... Une entité comme ça. Ouais, à côté sur l'étiquette d'un truc que j'ai créé moi,
qui à la base était un blog de street style à New York. Donc rien à voir avec une marque ou quoi, qui s'est transformée, qui a évolué. Donc comme on disait tout à l'heure, ne pas rester dans ta zone de confort, expérimenter, tenter des choses qui t'inspirent et tout. Et c'est comme ça que tu arrives à faire que le projet résiste au temps, quoi. Ouais. Et tu arrives à encore être là 10 ans plus tard. Si tu te reproses sur tes lauriers et que tu penses que tu es le meilleur, que tu es un monstre et que tout ce que tu fais ça tue, tu finis par faire de la merde, quoi. Ouais. C'est ça, le c'est problème. inspirant, ouais. Ah ouais, mais c'est la seule façon si tu rates Booba, parce qu'on prenait ça pour exemple tout à l'heure, pour la longévité de la carrière. Il s'est tant renouvelé, tenté des trucs, l'autotune, il a chantonné, les gens ils rigolaient, mais au final, après c'est devenu des choses qui cartonnent, que d'autres artistes reprennent. Et je pense que voilà, il faut avoir la vision, quoi. Et du coup, parce que je te disais, ça m'avait évoqué plusieurs questions tout à l'heure, et je voulais aussi revenir dessus, même si on approche un peu de la fin de l'épisode. Mais toi, donc on en parlait avec PNL, tu fais partie donc, malgré le fait que tu minimises ton rôle, mais tu fais partie un peu de l'histoire du rap français avec cette image forte. Mais est-ce que toi, quand tu as commencé la photo, ou même dans ta vie, il y a eu des images, des covers un peu qui t'ont marqué, et qui t'ont donné ce rapport à l'image dans la musique? Forcément, bah déjà, je vais commencer par Arsenic. Petite dédicace, hommage à Calbo aussi, Oui. qui nous a quittés il y a quelques jours, avec qui j'ai eu la chance de collaborer aussi, on n'a pas mentionné, mais j'avais refait la pochette qui m'avait beaucoup inspiré. En bord de mer. D'Arsenic, quelques gouttes suffisent, en survêt blanc sur un canapé. Et on avait repris un canapé similaire, on l'a mis au bord de la mer. On avait recréé l'image avec mes survêtements de la collab. Petite parenthèse, je précise que à la base, cette photo elle devait être dans la campagne officielle. Mais la marque, voilà, il y a eu des petits problèmes, ils n'ont pas voulu la mettre. Et ils les ont par contre re-shooté 2 ans plus tard, je crois. Ouais, ça a toujours été litigieux avec Lacoste. Donc voilà, il y a eu ce projet-là, qu'après on avait fait une séance de dédicace de la photo au Palais Tokyo. Et on avait fait un petit showcase privé en 2021 avec Calbo et Lino. Calbo qui était entre-temps était devenu un pote et vraiment bonne personne, quoi. Bah, sur les images fortes, les images c'est vrai que c'est quelques gouttes suffisent, c'est une cover de malade, quoi. Celle d'NTM aussi avec les têtes en bleu, là. Ouais. Avec le fond noir. Même Lunatic. Lunatic, évidemment. Mais ouais, il y en a tellement. Ça, c'est que du rap français, mais il y en a plein aussi rap US, même si à l'époque, on n'achetait pas trop les CD. Ouais. On a certaines qui sont iconiques, quoi. Et attends, que je dois l'album du 113 aussi. Oui. Prince de la Ville, magnifique la cover. Ah bah oui. Ça c'est l'une des meilleures d'ailleurs. Le collage. Incroyable. C'est celui qui a eu l'idée, là, putain. Ouais. Il mérite la richesse. Et à l'époque, on connaissait pas trop les noms des photographes ou des DA, des artistes qui bossaient derrière les covers, tu vois. Maintenant, avec Internet, tu vois tous les blazes et tout, mais c'est vrai qu'à l'époque, pareil pour les producteurs, à l'époque, c'était vraiment un peu caché, quoi. Et en fait, moi, j'aime bien aussi, tu vois, sur le point entre les arts, forcément finir, avant de conclure le podcast, sur toi, est-ce que tu aimerais bien, tu fais pas mal, même si tu en fais moins à travers le temps, mais quand tu fais des expos et tout, est-ce que tu te verrais intégrer de plus en plus la musique parce que je sais, j'avais fait un épisode avec Ojos, par exemple, qui avait fait une expo où chaque œuvre, chaque photo était accompagnée d'un son qui était fait soit sur mesure, soit qu'il avait récupéré, qui collait bien à la photo, tu vois. Est-ce que toi, c'est des projets qui t'inspirent de croiser les arts comme ça? Pourquoi pas. J'ai pas eu comme je fais pas de musique et en étant proche de pas mal d'artistes. Bien sûr, ça serait intéressant, un truc en immersion avec de la musique, des images. Ouais, ce serait un projet. Moi, je te donne les idées cool à faire, ouais, grave. Tant que j'ai les royalties. Après, j'ai déjà beaucoup. Non, j'ai déjà beaucoup d'idées à réaliser avant, mais c'est clair que c'est un truc, évidemment, on collabore avec d'autres artistes, c'est toujours inspirant, et il y a toujours un bon travail qui en découle, mais pourquoi pas. En tout cas, je serais toujours ouvert pour collaborer avec d'autres artistes, ça c'est clair. Ok, moi je vais me mettre au rap pour pouvoir te fournir. Avec plaisir, tu m'enverras. Mais là, Julien, on est en train d'arriver sur la fin de l'épisode. Déjà, j'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, on s'est régalé. Moi, je me suis régalé. Mais avant de finir, j'ai un petit rituel aussi à la fin de l'épisode, c'est 5 recommandations, tu vois, où
en mode, pas forcément ton top 5 sons ou albums, mais 5 projets, ouais, que ce soit single ou album, que tu as envie de dire aux gens d'écouter. Tu vois, peut-être qu'ils en disent un peu sur ton univers. Tu vois, ça peut être des trucs que tu écoutais quand tu étais petit, des trucs que tu as découvert récemment, des recos. 5 recos. On va commencer, je pense, l'album de la FF, Si Dieu veut, Ouais. qui est quand même un grand classique Les premiers du rap du sud des années 90. Ouais, ça te parle, forcément. Ouais, forcément. La FF, je trouve que ça a bien vieilli quand même. Ouais, Il y a des projets qui ont moins bien vieilli que ça, quoi. ouais, grave. C'est un peu intemporel, je trouve, hein, parce Ouais. que même toujours d'actualité de nos jours. Ouais. Je dirais Si loin de toi, Pete Bacardi. Ok. Son, pour moi, pareil, un des meilleurs du rap français. Bacardi, il a pas, je trouve, la reconnaissance qu'il mérite. Non, pas assez, je trouve, mais il était quand même au Ouais. top dans les années 90, Ouais. avec le secteur et tout. Mais tu vois, genre la FF et tout, il y a un truc quand même, Ouais, ça s'est gardé un peu dans la culture. Pete Bacardi, c'est vrai que si t'es pas un Avec minimum qui j'ai intéressant. aussi, j'ai collaboré aussi, parce que je connais bien Dossé, on avait fait un shoot avec les deux. Ok. Ensuite, on peut mettre un peu de ricain. Pour rendre hommage à ta période new-yorkaise. Ouais. Après, si tu me dis un truc West Coast. Non, ce serait plus Nas, Illmatic, bon, c'est un peu... Ouais, facile, mais mais bon, ça reste quand même... il y a des jeunes qui nous écoutent, hein, c'est important, c'est important. C'est un album qui a des enfants. Ouais, c'est clair. Même là, l'image aussi, pour le coup, de cet Ouais, album, c'est clair. c'est Magnifique, ouais. Dans les années 90, je pense que l'école du micro d'argent d'Ayam, Ouais. forcément, à écouter. Ouais, c'est faut faire ses devoirs. Grosse quoi. référence, ouais, voilà. Bon, je pense que tout le monde l'a écouté, mais bon, je le dis quand même. Ah, tu serais surpris. Hein. Pareil, ça Et, c'est aussi encore actuel. Ah ouais, complètement. Et ensuite, Temps mort de Booba. Ouais. C'est bien de finir sur du Booba. C'est important par rapport à l'épisode. Par rapport à l'épisode, mais après, C'est ton album préféré, il y en a Booba? plein d'autres. C'est dur à dire là, comme ça, mais il y en a tellement. Mais que j'ai bien kiffé, ouais. Puis, Oh, l'intro. ouais, l'une des meilleures. Mais voilà. Après, j'écoute encore beaucoup des mecs comme PNL, tu vois, qui resteront, quoi qu'il arrive, dans l'histoire. Ouais. Du Malgré rap français. 5 ans sans projet, non, 10 ans sans projet, t'écoutes encore. J'écoutais moins, mais ouais, j'écoute encore certains sons. Ouais. Moins qu'avant. Ok, bah, c'est un beau top 5. Hein. Ouais. C'est validé, hein. Validé par l'équipe. Ouais, franchement. Après, j'ai pas pris de risque, hein. Je dis que Ouais. les gros classiques. Mais bon. Ouais, bon, c'est le top 5 qui régale, c'est un top 5, frère. Il faut que ce soit bien. Mais là, on arrive sur la fin de l'épisode. Franchement, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec C'était plaisir, vraiment un merci super de m'avoir épisode. reçu. C'est une heure qui est passée tellement vite. C'est passé vite, ouais. Mais avant de finir, j'aimerais bien qu'on regarde un peu tes actualités. Toi, en vrai, là, t'as pas mal de projets qui arrivent. Donc, tu veux parler d'une collab Ouais, fin on janvier. fait. C'est pas une collab, mais c'est un projet sur le vintage avec Lacoste. On refait j'ai fait toute une curation de pièces à vendre, authentique vintage Lacoste. Donc voilà, c'est un pop-up qu'on fait pendant la Fashion Week Ok. dans la boutique, dans le Marais. Et ensuite, j'ai normalement, juste après, à Berlin, j'ai une expo avec la marque de parfum Matières Premières, Ok. d'un projet qu'on a shooté en Grèce. Pas autour du parfum, mais plus autour de la culture locale. Ouais. Qu'on a déjà fait à Paris, d'ailleurs, en octobre. Et là, on l'a fait voyager l'expo à Berlin et potentiellement début février à New York. Voilà. Ok. Ça, c'est Bon. pour les projets qui arrivent Ça, bientôt. c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Mais c'est vrai qu'en tant que photographe, il doit y avoir pas mal de projets où tu peux pas en parler avant que ça sorte aussi. Ouais, mais ça, on peut. Ok. Voilà. Ouais. Puis je sais pas quand ça va sortir, Ouais. peut-être ça sortira après. Oui, c'est vrai. Donc, mais voilà, pour les projets de ce mois-ci. C'est Et vrai. après, d'autres choses plus tard dans l'année, évidemment. De toute façon, j'invite tout le monde à suivre, Ouais. sur Instagram, hein, Bleu Mode. Comme ça, vous avez toutes les news en temps Voilà. réel. Exactement. C'est quel plaisir. Quant à nous, les points entre les artistes, merci d'avoir écouté cet épisode. Moi, j'ai passé un trop bon moment. On se retrouve très vite pour un nouvel invité. Je vous fais des gros bisous. Et moi, j'ai un petit rituel à la fin du podcast. Je vais dire 1, 2, 3. Non, je vais dire 3, 2, 1. Et tu fais petit regard face cam et tu dis bisous. Voilà. Ok. Pas de pression. Hein, allez, 3, 2, 1. Bisous.